Nous, le Danemark, la Grèce, le Guyana, le Panama, la République de Corée, la Sierra Leone, la Slovénie, le Royaume-Uni et mon pays, la France, signataires des engagements communs Femmes, Paix et Sécurité, exprimons notre soutien indéfectible à toutes les femmes et filles d'Haïti. Le niveau sans précédent de violence qui frappe le pays, notamment la violence des gangs, menace la paix et la sécurité, ainsi que la stabilité du Conseil présidentiel de transition. Les violations des droits de l'homme demeurent omniprésentes et la situation humanitaire désastreuse. Nous condamnons vigoureusement les violences sexuelles et sexistes généralisées, dont les viols de masse qui visent les femmes et les filles en Haïti. Cette violence est exacerbée par la famine et les déplacements de population et est utilisée de façon systématique par les gangs comme un moyen d'asservissement et de terreur, en particulier dans les départements de l'Artibonite et du Nord-Ouest. Nous devons agir. Premièrement, renforcer la capacité de la police nationale haïtienne à répondre efficacement à ces violences et à reprendre le contrôle des zones affectées par les gangs, dans le respect des normes internationales en matière de droits de l'homme. Nous saluons les États membres qui financent et fournissent du personnel au Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et à la mission multilatérale nationale d'appui à la sécurité, qui joue un rôle essentiel à cet égard. Nous appelons les autres États membres à contribuer également. Conformément à l'embargo sur les armes, nous devons mieux lutter contre le trafic illicite d'armes légères et de petit calibre, qui sont utilisées dans la majorité des cas de violences sexuelles dans le pays. Nous sommes en faveur de nouvelles sanctions du Conseil de sécurité ciblées contre les responsables de violences sexuelles dans la continuité des désignations approuvées par le Comité de sanctions sur Haïti en septembre 2024. Tous les efforts doivent être faits pour combattre l'impunité et assurer aux victimes un aspect à la justice et à des soins. Deuxièmement, soutenir la participation des femmes à l'action publique. La participation des femmes aux instances de prise de décision est clé pour la mise en place d'un processus politique inclusif et la tenue d'élections libres et régulières. Les organisations de femmes jouent un rôle essentiel dans la désescalade des tensions et en faveur du dialogue entre les parties haïtiennes. Troisièmement, promouvoir une approche fondée sur la redevabilité, l'état de droit et le plein respect des droits de l'homme en Haïti. Nous exhortons tous les États membres à renforcer leur soutien à Haïti à cet égard. La lettre du secrétaire général du 24 février 2025 souligne l'urgence de répondre à la crise multidimensionnelle en Haïti. Nous pensons que la poursuite des discussions au sein du Conseil et une action rapide sont nécessaires. Je vous remercie.